Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Ginger avec Christine comme télépathe. Ginger, tu as déjà fait une session avec nous en mars de la même année. Oui, C'était Isabelle la télépathe. oui. Et là, on est mi-fin novembre, à peu près. Ouais. Mi-fin novembre, c'est bon. Par là. Alors, qu'est-ce qui fait que tu demandes une session de contrôle? Euh, J'aimerais bien quand même vérifier si je suis bien. Libre, ok, la Oui, base, d'accord. parce que je suis constamment dans la peur. Ouais. Euh, je suis suivie par Christine et ça m'aide énormément, mais j'ai l'impression que ça reste. Donc ça a commencé donc juste après ma session, j'ai eu une période où c'était ça devait être deux, 3 semaines où c'était super, pas de problème. Et puis j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Demandez et vous recevrez. Ouais. Et je sais pas, j'ai commencé à lire ce livre et je sais, j'ai eu un déclic et je suis tombée vraiment dans la peur. J'ai commencé à avoir des pensées obsessionnelles qui créaient de la peur, etc. Et j'ai eu Qu'est-ce des, quelle est l'info qui t'a fait peur dans ce livre? Avec quelle info tu t'es fait peur? il commence à un moment donné, il commence à expliquer qui a écrit ce livre. Euh, et on comprend que c'est écrit par une conscience collective qui s'appelle Abraham. Ouais. Et puis, il commence à parler de la loi de l'attraction, demander blablabla. Et puis, moi, ça m'a fait tilt. Il faut pas que je demande c'est quoi ce livre. Et c'est pas, ça a commencé. J'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur. Et Ok. Pourquoi depuis, j'ai des il ne pensées faut pas que intrusives. je demande? Pourquoi? Parce que si je demande, je vais me faire interférer. D'accord. Bah, donc ça dépend à qui tu demandes surtout. Oui, c'est ça. Mais donc, j'ai constamment ces pensées intrusives et qui me génèrent de la peur, en fait. D'accord. Donc parce que tu as demandé je ne sais pas à qui il s'adresse dans ce livre. Non, j'ai pas demandé. Je sais qu'il faut pas demander. Et malgré ça, ça a quand même généré de la peur. D'accord. Oui. Ok. Et depuis, ça part pas, en fait. J'ai constamment des pensées intrusives qui me génèrent de la peur. Et donc, j'ai peur de penser. Et donc, ça part en cacahuète. C'est quoi une pensée intrusive qui génère de la peur? C'est ça. Quand je suis, par exemple, comment expliquer? Je me pose une question par rapport à moi-même ou n'importe. Et hop, on va demander. Hop, on va demander, blablabla. Et Ok. je sais pas, enfin, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est moi, mais ça ne me plaît absolument pas. Ok. Euh, j'ai aussi des pensées qui viennent, on va faire un pacte, ou s'il y a quelque chose de bien qui m'arrive, c'est parce que j'ai fait un pacte, etc. Donc c'est vraiment, Et ça, tu l'avais avant? non, je l'avais pas, je l'avais pas. D'accord. Ça peut ressembler à un archonte, hein, qui peut Ouais. prendre le contrôle des pensées. Ou à Donc une névrose, j'ai, on verra. On ouais. verra après, hein, c'est les mêmes tableaux Mais cliniques, hein. j'ai eu Ok. tellement peur que j'ai peur d'avoir créé quelque chose depuis cette peur. Donc je me pose des questions parce que ça ne part pas. Ok. Mais peut-être il y a quelqu'un, hein. On va pas. Je veux dire, on va aller voir, hein. Voilà. Et puis c'est le chaos. C'est le chaos quoi. Je sais D'accord. pas. Je suis tellement dans ma tête que D'accord. Mais là, on ça dirait part que dans c'est tous les comme si, sens. si on prend la métaphore d'un cycliste, c'est comme si t'as déraillé et là, c'est en roue libre, en fait, de toute façon. Ouais, Tu n'arrives c'est pas à ça. stabiliser tes pensées, Non, en fait, ni non. tes états émotionnels. non. Ok. Bon. Bon, bah écoute, tu as d'autres choses. De toute façon, ça suffit, mais tu as d'autres choses. Non, c'est toujours par rapport à la peur. Donc,
Du coup, moi, j'ai essayé de me renseigner sur un petit peu l'ésotérisme, etc. Et j'essayais de regarder les vidéos, mais j'y arrivais pas tellement que j'avais peur. Et parce que je me dis, au plus j'apprends, au plus je saurai qu'il faut pas faire ci ou ça. Mais j'arrive pas tellement que j'ai peur, quoi. Donc, tu as une grosse, grosse peur d'être interféré. Ouais, c'est ça. Tac. Je ne sais pas du tout, on va aller voir. Mais ce qui serait Ouais, marrant, c'est que, par exemple, si tu avais un interférent sur toi, il t'aurait dit, lis ce livre, il est bien. Vas-y, demande aux guides et aux anges. ouais, c'est ça. Mais en fait, sur Instagram, on voit tellement de conneries, des gens qui disent des conneries. Et comme au début, ben, je connaissais pas. Ben, peut-être que je me suis laissée avoir. Voilà, c'est ça que je me dis aussi. Ben non, puisque toi, soit c'est ta conscience qui t'avertit de quelque chose, puisqu'elle te demande de faire quelque chose de bien, c'est de ne suis pas les instructions qu'il y a dans ce livre. Ouais. Donc ça peut pas être un interférent qui te demande de ne pas suivre ses instructions. Mhm. Parce qu'au contraire, un interférent, mais de toute façon, pour dominer ta pensée, il devrait déjà être chez toi, hein, de toute façon. Oui. Parce Mais que il j'ai te... aussi pensé à Ouais. un moment donné, ça m'a fait très que bah, c'était pas si mal de se faire interférer, que si je voulais quelque chose, ben fallait que je fasse voilà, un Ça pacte devient ou quelque plus chose comme ça. bizarre comme pensée. Que je te comprends, mais il y en avait Donc un, parfois hein, j'ai il y en des a... pensées comme ça. D'accord. Mais c'est pareil, si soit il est déjà chez toi, et donc il essaye d'y rester en te disant, mais tu vois, c'est pas si mal, on va aller voir. Mais analyser ses pensées, on peut pas les empêcher. Alors, si c'est publié, c'est pour ça que je vais m'adresser à tout le monde. Analyser ses pensées, ça ne veut pas dire reprendre le pouvoir dessus, parce que tu ne peux pas les empêcher, ces pensées-là. Qu'il serait bien malvenu, un thérapeute ou n'importe qui, de te dire, ben, arrête d'avoir ces pensées. Si tu y arrivais, tu l'aurais fait par toi-même, hein. Tu y aurais pensé toute seule. Par Oui. contre, te regarder penser, ça peut être intéressant. Parce que comme je te dis, ne pas suivre les instructions de ce livre, alors toi, tu as mis une grosse peur derrière, mais c'est intelligent comme posture. Sauf qu'il y a cette peur qui fait que maintenant, tu es en roue libre et que tu crois que dès que tu penses ou dès que tu veux quelque chose, tu es interféré. Et peut-être tu l'es, hein, Mhm. et que ça joue sur cette peur. Mais l'analyse de nos comportements et de nos pensées, ça peut être aussi déjà une première indication de s'observer nous-mêmes, en fait. Mais après, bon, si tu es interféré, tu peux rien. Voilà. Ouais, Enfin, beaucoup de peur dans ce que j'entends. c'est ça. Bon, eh ben écoute, on va aller voir. Sauf si tu as Merci. encore des points précis que tu veux qu'on aille observer. Non, c'était surtout ça, la peur et le chaos, D'accord. quoi. Mais Voilà. sinon, il Ouais. s'est rien passé ni de bien ni de mal. Je sais pas si tu Non, cherches. c'est juste ce livre, non. C'est vraiment depuis ce livre-là. Ok. On est Ouais. créateur, hein. T'as vu un peu la puissance du phénomène, hein. Ouais. Ok. Bon, allez, eh ben, Christine, tu peux chausser ton casque. Et Ginger, tu coupes ton micro. Très bien. Tu m'entends bien, Christine? Oui, Apparemment. ça Ouais. va. Ok. Eh ben, allez, tu vas voir la conscience de Ginger. Ok. Alors, j'y suis. Ouais. Alors, c'est bien Ginger, sauf que je la devine parce qu'elle est sous un espèce de grand balai avec des grandes franges. Elle est dessous et j'y aperçois juste son visage. Ok. Bon, ça ressemble pas à une conscience libre, donc. Non. Tu as touché, c'est bien elle. Et oui, c'est bien Ginger. Demande-lui comment elle va et qu'est-ce qu'elle fait sous ce balai. Bah, elle me dit qu'elle se cache Pourquoi elle se cache? parce que ce balai la maintient également avec tout son poids au sol.
et qu'elle pense qu'en se cachant, ça va être moins puissant, cette force qui la plaque au sol. Ah, bon, allez, je vais lui parler directement. Ok. Je parle à Ginger maintenant, Ginger. Oui. Bon, c'est pas la forme, Non, c'est lourd. hein. Est-ce que tu te souviens de moi? Non. Ok. Si je te parle de ta souveraineté, est-ce que ça te dit quelque chose? J'ai cette sensation de faire des efforts pour la mettre en place, mais j'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas alors que c'est ta nature profonde, intrinsèque? Je me sens écrasée Pourquoi tu te laisses écraser? parce que je suis fatiguée de lutter. Il n'y a pas besoin de lutter pour devenir qui tu as toujours été. J'ai l'impression que j'arrive pas à trouver cette ressource à l'intérieur de moi. Pourquoi tu n'arrives pas à trouver cette ressource? Tout est là. Va voir pourquoi. Va voir ce qui dysfonctionne. J'ai peur de l'échec. Et tu as une conscience, il n'y a pas d'échec. Alors j'ai peur. Va voir où se trouve ta peur. Mets ça devant toi. Elle est dans mon ventre. C'est un mécanisme qui est relié à cette espèce de bras articulé et qui... C'est comme s'il y a une chaîne dans mon ventre Mhm. et qu'en fait, il sectionne cette chaîne mais sans sectionner complètement. Ok. Donc c'est à toi ça? Non. Voilà. Il faut que tu te rappelles, parce que je suis déjà venue te voir, on a déjà fait ce travail, que tu n'as pas besoin de nous, tu vois. Si tu vis des choses qui ne sont pas de ta création et qui ne sont pas joyeuses, c'est que tu vas à l'origine et tu regardes ce qui se passe. Ça te parle? J'entends ce que tu me dis. Ouais, Je sens que ça résonne quelque chose à l'intérieur de moi. ouais. Et c'est comme si c'était quelque chose, comme si je devais gravir une montagne et que c'est trop. Je Ok. trouve pas ce côté fluide à l'intérieur. Tac. Là, je suis en train de... je suis directe parce que je teste les implants qui ont été mis sur toi, hein, en fait. Donc, celui qui t'a implanté a vraiment coupé ta... Il te fait croire que tu es sans force, que tu es... Il a pris, tu vois, le contrôle de tes Oui, pensées, je de le ce que tu sens, je crois sens de dans ma toi. poitrine. Voilà. C'est quelque chose qui m'écrase, qui Mm. m'empêche presque de respirer. Allez, tu sors ça de ta poitrine aussi. Tu sors tout ce que tu as à l'intérieur de toi qui n'est pas à toi. Et tu le détruis, tu cherches pas midi à 14 heures, tu jettes ça hors de chez toi. C'est fait. Je me sens mieux, je sens moins cette oppression dans ma poitrine. Je la sens encore un peu. Pas d'oppression. Tu t'alignes. Pas d'oppression. Personne qui te fait subir des choses chez toi. Allez, voilà. Tu as juste à poser l'intention de retrouver ta fréquence primale, primordiale, souveraine. Tout le reste, ça dégage. Je ressens comme une chaleur à l'intérieur, comme quelque chose qui se ravive, Ok, qui s'installe. ok. Je comprends mieux la signification du mot souveraineté parce que je perçois plus cette assise. Mm. Monte dans cette assise rapidement, puissamment. C'est beaucoup plus lumineux autour de moi. Mhm. Je sens comme de la légèreté.
Ok. C'est OK. Maintenant, va trouver l'être qui a été en capacité, par quelle stratégie il peut te faire oublier qui tu es. Tu le trouves, tu le captures et tu m'expliques sa stratégie, s'il te plaît. Alors, je le vois comme un robot. Ouais. Et un robot qui éclaire de l'intérieur. Il n'y a pas de falbala, hein. Il se présente sous sa vraie nature. Tu prends son ADN fréquentiel, il est chez toi. Tu le soumets. C'est celui qui crée. Ok. C'est bon, je l'ai enfermé. En fait, le programme, c'est la maltraitance. Mhm. Donc c'est un créateur, hein, tu m'as dit. Oui, il se Là, présente comme celui qui crée. je veux pas savoir comment il se présente lui. Toi, tu exiges. Tu prends les infos. C'est le créateur. Non, c'est un créateur parmi tant d'autres. Ah, pourtant, il se prétend le créateur. C'est un créateur. Voilà, je vais te le redire, Ginger. Je m'en fous que lui se prétend à quoi ou à qu'est-ce. Tu l'annules, tu l'effaces. Moi, je veux savoir tout pour toi, avec ton cerveau à toi, si je puis dire, qui il est dans l'espace et dans l'univers entier. Pas à partir de son noyau égocentré narcissique. À partir de toi et de ta puissance. C'est un créateur. Voilà. Un petit créateur parmi tant d'autres. Ah, il n'a pas aimé hein, le mot petit, hein. Ben, peu importe. Quand il est chez toi, c'est toi qui le définis et il est sous ta puissance, ton pouvoir. Et c'est ça qu'il faut que tu euh, retrouves, que tu mémorises profondément à l'intérieur de toi. Il est sous mes ordres. Oui, il est chez toi. Tout à fait. Donc il est soumis à tes ordres, exactement. Pourquoi il a pu rester chez toi? Parce que tu as oublié ça. Oui, je sens que j'ai une forme de soumission que j'avais. Mhm. J'étais pas installée dans ma souveraineté comme je la ressens là maintenant. Comment avec un programme de maltraitance, regarde vraiment la stratégie. En fait, c'est qu'en fait, tout ce qui peut émaner de qui je suis se retourne contre moi. Comme si chaque chose que je peux créer, en fait, n'est que malveillance, n'est que maltraitance vis-à-vis de qui je suis. D'accord. Il avait inversé donc les Oui, programmes, si je puis dire, tes créations. Lui, que ça soit bon pour toi, c'était maltraitant, malveillant. Ok. C'est malin. Enfin, c'est toujours toi la plus maligne, hein, puisqu'il va dégager, hein. Que tu as bien vu que ça ne collait pas. Une partie de toi qui est la partie incarnée, très, très puissante, très alignée. Et comme vous n'êtes qu'un, ok. Tu l'as bien capturé. oui, Maintenant, tu l'emmènes avec toi et tu vas oui. aller observer, parce que je suis déjà venue avec une autre personne. Tu vas aller observer cet espace qu'on appelle une session. À la fin, quand on est encore là, tu me dis quand il y est, J'y suis. tu touches tous les êtres qui sont présents. C'est bon. D'accord. Et est-ce que celui que tu as capturé, que tu as emmené avec toi, est-ce qu'il est dans ton espace à la fin de la session? Oui, Ok, donc il est jamais parti. non. Et on ne sait pas comment il s'est planqué. Regarde. Alors, ce que je perçois, c'est comme un dispositif dans mon espace
et ça fait comme une forme d'aimant, quelque Ouais. chose qui attire, que je ne peux pas contrôler. Que tu ne pouvais pas. Oui, que je ne pouvais pas contrôler. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi la Ginger que tu observes à la fin de la première session, pourquoi elle l'a pas vue, pourquoi elle l'a pas trouvée? Parce qu'elle n'est pas assise dans sa souveraineté, et lui le sent, et il s'engouffre dans cette faille, ce côté un peu balancier, qui fait qu'elle n'est D'accord. pas ajustée, droite, alignée. Pourtant, nous-mêmes, on a vérifié ton espace. Pourquoi la personne qui est avec moi, qui vérifie ton espace, ne le voit pas cet aimant non plus? Parce que je perçois comme comment je vais te dire, comme un trou qui est béant. Et en fait, tout est aspiré. Et c'est comme si tout, Attends, je comprends pas le trou béant, il est où? il est dans l'espace, dans mon espace, il était dans mon espace. Ouais, d'accord. Et en fait, il y a comme une aspiration. Tout le monde est aspiré, mais en fait, c'est comme si tu passes une porte et tu es toujours dans le même décor. C'est-à-dire que celle qu'on appelle la télépathe, elle a été aspirée avec toi, on va dire, dans ce trou béant, C'est ça. et que de là, on pense que tu es libre. Oui, parce que tu passes la porte et tu es dans le même décor, sauf que tu as passé la porte entre-temps et tu t'en es pas rendu compte. Et donc, on est toujours dans tes fréquences, donc dans ton espace. Il n'y a rien de changé. Ok. Bon. Donc, à partir de ce qu'on observe là, de toute façon, il n'y a pas, il y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Tu libères tous tes espaces jusqu'à ta création. Je suppose qu'il t'a créé. Non, Ah, eh bien, autant pour moi. Donc, jusqu'à ta capture, alors. Tu illumines, tu effaces complètement cet espace où il était présent. c'est OK. Mhm. Comment tu te sens? Je me sens alignée. Je me sens vraiment dans ma posture. Monte en fréquence, laisse-toi explorer tout ton nouvel espace. Tout est OK. Comment ta partie incarnée et comment nous-mêmes, on va savoir que là, c'est OK. Je me sens vraiment à ma place, dans mon espace. Mm. Mais moi, je suppose que tu nous as dit la même chose la dernière fois. Ce que je perçois, c'est que pour ma partie incarnée dans les fréquences que j'envoie, c'est fluide. Ça arrive jusqu'à elle. Ok. Donc, en fait, c'est une réponse que je partage, d'accord. C'est la partie incarnée qui va être le thermostat ou... Qui va être le Ok. visible. Ouais. Tu nous permets de vérifier tes espaces? Oui, Merci. Christine déconnecte. oui, Et allez, vérifie tout l'espace de Ginger. tout est OK. Tac. Toi, toute seule, Ginger ne change pas d'espace, elle reste dans son nouvel espace. Toi, tu vas dans l'ancien espace corrompu, tu vas voir la fin de la D'accord. session, ce portail, tu y vas, s'il te plaît. Ce trou qu'elle a OK. parlé. J'y suis. Je le vois, le portail. Ok. Retouches tout le monde? Oui, Moi, Isabelle, tout le monde, hein. c'est bon. Tout est OK. C'est quoi la fréquence de ce portail? La phrase qui vient, c'est tu m'appartiens.
D'accord, mais c'est la fréquence, ça c'est le programme. La C'est à peur. l'Arconte? Comment? C'est à l'Arconte De qui quoi a tu ouvert ce m'appartiens? portail? C'est Oui. l'archonte. Voilà, la fréquence, c'est la fréquence de Oui, c'est l'Arconte, ça. c'est à lui. Ok, Et la phrase qui est là, c'est tu m'appartiens. tu m'appartiens. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, observe l'espace là d'Isabelle. Pourquoi elle le revoit pas ce portail? Ce que je vois, c'est qu'elle est prise comme dans un tourbillon, Ouais, mais comme ça, si elle ça se perdait ses sent. repères. Ok. Et Ginger, quand tu l'observes dans ce temps corrompu, c'est pareil? Elle n'est pas dans son assise, dans ce que je vois. Elle n'est pas alignée comme je peux le ressentir. C'est comme Mais s'il y avait... pourquoi la pardon. télépathe ne ressent pas qu'elle est dans un tourbillon? Le mot qui me vient, c'est illusion. Ok, mais ça ne dit pas pourquoi elle est sujette aux illusions. Pourquoi ça marche? Parce que ce que je... Comme si à l'intérieur, c'était comme quelque chose qui tourne à l'intérieur. Comme si elle ne maîtrisait pas. Oui, mais ça, elle m'en aurait informé. Je suis pas sûre qu'il y ait ce côté où elle ressente le tourbillon. Je ne sais pas si elle l'a vu ou ressenti surtout. Ok, Je la vois comme bercée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. ok. Bon, reviens ici et maintenant dans le nouvel espace de Ginger. J'y suis. C'est bien elle. Bon, comment on va faire confiance aux télépathes? J'attends pas de réponse. Ok, vous allez dans l'ADN physique. On y est. Voilà. Est-ce que quelque chose attire l'attention de Ginger? Non, elle voit que tout est à elle. Et toi? Je te confirme. Ok. Vous sortez de l'ADN. Oui. Ok. Donc moi, c'est une vraie question, hein. Si cette session est publiée, s'il y a des professionnels qui regardent, hein, c'est ce qui nous arrive à nous, il peut arriver à tout le monde, hein. Donc on se bat avec les mondes ésotériques. Il faut savoir pourquoi ils arrivent à faire des choses qui nous échappent. Bon, je vais reparler directement à Ginger. Je parle à Ginger maintenant, Ginger. Oui. Ok. Est-ce que toi, tu as une réponse par rapport à mon questionnement? Non. Juste te fier à ton ressenti, peut-être. Oui, c'est ce que je fais, autant que faire se peut. Mais c'est toujours la télépathe qui est mes yeux, mes oreilles et tout, en fait. Oui, j'entends. Mm. Ok. Bon, on va pas avoir la réponse tout de suite, hein. Bon, Mais en revenons tout à cas, nous. ça va cheminer. Ouais. Revenons à nos moutons, si je puis dire. Alors, qu'est-ce que tu envoies là maintenant à ton corps? De la confiance en soi, Mhm, du respect, de l'équilibre, mhm. écouter son ressenti, vraiment lui donner plus d'espace à ce ressenti, de la joie,
et de l'amour pour qui elle est. Ok. On va aller voir la conscience du corps si tu veux bien. Oui, alors j'y suis. Alors je vois une petite fille qui est assise en ayant ramené les genoux sur sa poitrine. Et c'est comme si elle n'arrivait plus à se parler. Tu veux dire à elle-même? Oui, Ok. Bah écoute, je vais lui parler si tu es d'accord. oui, Ok. Allez. Je parle à Ginger maintenant, Ginger. oui. Ça va? J'ose plus, j'ose plus créer Ah, pourquoi? parce que j'arrive pas à retrouver mon axe à l'intérieur, l'axe à qui je peux faire confiance. Pourquoi tu n'arrives pas à le retrouver? Regarde. Parce que c'est comme si mon axe dans mon ventre, il était tout abîmé, tout rouillé, tout tordu. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi il est tout abîmé, tout rouillé, tout tordu? Parce que j'ai peur de l'utiliser. Ah, alors il a rouillé parce que tu l'utilises plus? C'est ça. Bon, bah la solution est simple alors. Bah, je vais le dérouiller. Voilà. Le remettre droit, lui donner toute la puissance créative, tout l'amour, tout. C'est ton axe. Oui, et de me faire confiance surtout. Te faire confiance. Ouais. Faire confiance que je vais être capable de pouvoir le remettre droit. Eh bien, expérimente et tu nous dis C'est comme si à l'intérieur, ça me demande beaucoup d'efforts. pourquoi Quelque ça te chose qui demande va beaucoup. pas. C'est pas Voilà. fluide comme je voudrais. Ok. Pourquoi? Va voir pourquoi ça te demande beaucoup d'efforts. Parce qu'il me manque la clé joie. Ah, allez. Ah, c'est facile hein, quand tu l'as, la clé. Mhm. Parce que tu la mets tout de suite dans la serrure, Oui. tu tournes la clé à l'intérieur du mécanisme et Mhm. que tu vois que ton axe se redresse et Tout se déploie. tout à fait. Il est beau, il brille maintenant. Tu le vois? Ah bah oui, enfin, moi je le sens plutôt, mais oui, je le vois aussi. C'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est comme un Alors, mât à ouais. l'intérieur de moi, Alors crée et dis-moi. indestructible. Ouais, exactement. D'ailleurs, je vais mettre de la couleur Mhm. sur ce mât. Comme ça, quand je crée, ma cible est visée juste et je garde ma petite clé à l'intérieur. Mhm. Et donc C'est là, très léger. Ok. En fait, j'ai le droit d'être qui je suis, hein. Mais oui, C'est tout simple, hein. c'est tout simple. Il y a des moments où je dois perdre la mémoire. C'est- Donc tu te mets une intention, tu gardes la mémoire profondément de qui tu es, une créatrice puissante et alignée. C'est ça. Mm. Et tu sais quoi? J'ai même le droit de me le dire que je suis quelqu'un de puissant et créateur. Tout à fait. Je suis C'est tout en joie, tout émoustillé à l'intérieur. génial. Génial. Bon, bah, je vois que tu n'as plus besoin de moi. Non, mais merci d'être venu. Avec plaisir. Je quitte ton espace. Ginger déconnecte. Oui, Impec.
Alors, est-ce que tu veux aller faire un tour du côté de tes mémoires transgénérationnelles, voir s'il y a quelque chose? Oui. Alors, oui, j'ai quelque chose. Mhm. J'ai une femme du temps du Moyen Âge Ouais. qui, euh, qui confie un secret à une autre Mhm. femme et Mhm. qui lui demande vraiment de se garder ce secret, de n'en parler à qui que ce soit. Et quelque temps après, ce qui arrive à ses oreilles, c'est que cette femme a répété son secret et elle se sent fort déçue, triste, accablée, en se disant qu'elle ne peut se faire confiance qu'à elle et qu'elle ne peut pas dire. Donc, ton ancêtre, c'est la femme qui a dit le secret. Oui, Ok. On est dans la lignée maternelle ou paternelle? maternelle. Maternelle. Donc, ça donne quoi comme croyance? La solitude, la parole trahie et l'impossibilité de se confier. Ok. Eh ben, écoute, tu annules cette mémoire C'est fait. et tu vérifies dans tes espaces. Tout est OK. Super. Tu peux quitter alors maintenant cet espace-là et d'aller regarder là où habite ta partie incarnée, si le Mm. lieu est, ben, comment il est d'un point de vue ésotérique. Tout est OK. Qu'est-ce que tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? La création à partir de la parole. Eh bien, écoute, je vais demander à ta partie incarnée si elle a des questions. Donc, Ginger, tu peux remettre ton micro si tu veux te parler à toi-même. Vas-y. Euh, bonjour moi. Euh, qu'est-ce que je peux mettre en place pour mieux sentir mon intuition, pour savoir que c'est mon intuition qui me parle? À faire grandir ta confiance intérieure. Ok. La confiance en moi, quoi. Euh, et puis c'est un peu la même question pour capter les fréquences que je reçois maintenant. C'est la même question. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas compris le début de la question. Ben, tu m'envoies de la confiance en moi, du respect, etc. Comment est-ce que qu'est-ce que je peux mettre en place pour être mieux aligné avec ça? Saisir la première information que tu reçois et et vraiment te la fixer. Ta première sensation, c'est celle-là qui est juste. C'est tout ce que j'avais comme question. Merci. Très bien. Dis-moi justement la conscience, ces pensées parasites qu'avait ta partie incarnée, parce que certaines étaient plutôt de bons conseils et d'autres étaient plutôt de mauvais conseils. C'était Tu plutôt retournes la pas dans partie les... inversée. Pardon? C'était lié à l'inversion. Ok. Ah oui, tout était inversé chez toi, c'est vrai. Mais ne pas suivre les messages de ce livre, c'était plutôt bien, hein. Oui, Ça, c'était sa création à toi ou à elle. c'était plus la mienne, avec son écoute
Et Ok, c'était également pour pouvoir être mieux récupéré par l'être. ok. C'était tout mélangé. Ouais. Et puis sur une pensée active et saine, il a mis de la peur. C'est ça. Ok. Bon, eh ben écoute, merci à toi. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Alors, très belle continuation. On quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon, alors, Ginger, Oui. à toi la parole. Ah. Est-ce, est-ce que ça t'a Donc, parlé? Oui, oui, ça vas-y. m'a parlé. J'ai bien fait de faire la session parce que ça faisait plusieurs mois que je voulais la faire et chaque fois, je me laissais embarquer par mes pensées ou ce que les autres me disaient. Enfin, donc, j'ai bien fait de la faire. Il y a vraiment des espaces où son intuition, bon, moi, j'écoute pas beaucoup les autres en fait, mais Ouais, euh, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Souvent, les gens, ils nous demandent comment je peux aussi créer ma vie, créer. À l'intérieur de toi, quand tu t'écoutes, il y a une certitude. Il y a quelque chose, il y ouais, a une part qui sait. Et c'est ça qu'il faut entendre. On peut échanger avec les autres sur des stratégies, par exemple. Moi, je sais pas, je veux gravir le Mont Blanc, j'ai jamais fait. Je vais m'adresser à ceux qui vont me m'aider. Mais je vais pas leur demander si je dois ou pas. ouais, Ou tu vois, sauf s'il y a un professionnel qui me dit, attends, c'est pas la période et que là, il y a des éboulements. Voilà, ok. Mais tous ceux qui vont te dire, ah non, tu sais, peut-être tu devrais attendre, ou non, tu sais, peut-être c'est dangereux. L'échange avec les autres, ça doit vraiment être, ça doit pas remettre nos tripes et nos convictions en fait en question. ouais. C'est juste, c'est comme ça qu'on se noie en plus, moi je trouve, hein. Qu'est-ce qu'il en sait l'autre en fait? Oui, c'est vrai. Bah, sauf des gens très très affûtés dans l'écoute, c'est-à-dire des thérapeutes. Il n'y en a pas à tous les coins de rue et encore dans des bons thérapeutes, je dirais. Ça démontre, ceux qui demandent souvent la vie aux autres, un manque de confiance en eux. Ah ouais, bah, c'est ça. Donc ça, c'est des, comment dire, c'est des comportements, tu vois, facile à repérer, peut-être pas facile à arrêter. Tu as une conviction, suis ta conviction. Admettons que ta conviction s'avère que tu étais libre, donc que tu as fait une session de contrôle juste pour être rassuré. Mhm. Mais c'est que tu en avais besoin d'être rassuré pour créer. Tu as toujours raison dans les choix que tu fais. Ouais, Donc voilà. oui. Et donc, les pensées que j'avais, c'était bien à cause de ça. Et en plus, il y Ouais. avait la peur. Et donc, c'est pour ça que j'avais peur de penser, etc. Mais c'est pour ça que j'ai pensé à aussi. L'archonte prend souvent le contrôle des pensées. Ouais, C'est sa capacité, c'est son plan. Et tu vois, c'était malin, hein, c'était une inversion. Ça m'énerve un ouais. peu quand je retourne chez des consciences qu'on a déjà accompagnées, tu vois. Mhm. Mais bon, c'est propre à moi, hein, c'est ma névrose à moi, ça. Mais quand on leur a déjà expliqué tout le cheminement de la souveraineté, je le comprends et je le comprends pas. Je me dis, on t'a Mhm. déjà expliqué une fois comment tu te refais attraper, en fait. Mais j'ai la réponse, en fait. C'est que c'est vraiment un brouillage de fréquences. C'est comme si tu débranches le cerveau de quelqu'un, tu lui dis, mais je t'ai déjà expliqué que tu as un cerveau, mais il est débranché en fait. Et Mhm. donc, et ils ont ces capacités, pas que les archontes, hein, mais les archontes sont quand même plus puissants que les autres en fait. Donc, c'est comme des consciences débranchées en fait de leur souvenirs, de leur nature, tu vois. Mais Ouais. c'est agaçant pour moi. Mais bon, Oui, c'est agaçant, mais effectivement. pour toi aussi, j'imagine. Oui. Et Mais c'est à voilà, cause de c'est ça comme. aussi que je suis tombée sur le livre, c'est ça? Ah, ça, je sais pas. Non?
l'émotion que tu as mis et la pensée que tu as mis par rapport à ce livre, oui, il y avait de la raconte, mais que tu sois tombé sur Ouais, ce livre, je sais pas. ok. Mais par contre, un livre en soi, c'est pas dangereux. Faut vraiment sortir de la peur absolue. Mais il n'y a Ouais. rien qui est dangereux en fait quand tu es souveraine. Tu peux lire tous les livres que tu veux. Il y a, alors ça, lire bien. Si tu lis un livre de magie, vraiment un vrai livre de magie, ça se trouve pas enfin, ça se trouve pas tous les coins de rue, et que tu récites les incantations et que tu fais les protocoles, oui, ça c'est dangereux. Mhm. Mais encore, il faudrait que tu sois alignée, puissante, que tu saches vraiment comment faire et tout ça. Ça s'apprend aussi la Ouais. magie. Mais sinon, C'est pas juste la pensée qui fait que. ben non, on serait dans la Ok. merde, hein, sinon. Oui. Ben oui. Non, non, t'as pensé, t'es dans ton espace, personne. Alors, Mhm. c'est pas vrai que personne n'a accès à ta pensée. Les êtres, ils sont à l'extérieur. Mais en même temps, c'est vrai et c'est faux. Mais faut que tu sois rassuré avec ça. Chaque pensée, c'est aussi une fréquence. Rien n'arrête une fréquence. Quand on crée une fréquence, elle tourne dans l'espace-temps à l'infini, en fait, ça ne meurt jamais. Ok. Donc, ce qui émane, c'est pour ça que c'est comme je dis, la peur, c'est comme le sang dans l'eau et les requins. Donc, toutes les fréquences de peur sont captées par les interférents. Mais attention, dans une conscience libre, c'est comme si tu saignes, mais tu es dans une cage, tu sais, quand tu es dans l'eau. Ouais, ouais. Donc, ils vont peut-être sentir renifler le sang, ils vont arriver, mais il y a la cage. Donc la cage, c'est ta souveraineté, c'est toi sur les plans ésotériques, ça ne rentre pas. Mhm. Parce que si à chaque fois qu'on avait peur, on se faisait réinterférer, mais sur la Terre, on a tellement peur, tellement souvent, personne, enfin moi, je serais réinterférée depuis longtemps. Donc ça, c'est là où il faut comprendre le fonctionnement des mondes ésotériques. Ouais. Dans la matière, tu peux vivre toutes les émotions que tu veux. Tu peux être, je te le souhaite pas, mais tu peux être dépressive, en colère, dans la peur, et rien ne rentre. Tu vas juste attirer qui vont rester en dehors de la cage. C'est pas Ouais. agréable parce que même si tu es dans la cage, tu les ressens, tu les vois, ça fout les chocottes quand même, hein. Mhm. Mais rien ne rentre. Tu peux leur rire au nez en fait. Ça, je parle surtout pour les médiums spirites qui voient les êtres, qui voient les mondes invisibles et qui font pas la différence entre leur espace et l'espace en dehors d'eux-mêmes. C'est pas parce que tu vois un être qu'il est dans ton espace en fait. Ouais. Toujours, il est derrière les barreaux de la cage. Voilà. Ok. Donc, tu veux lire ce livre, tu le lis. Qu'est-ce que tu en as à faire? De toute façon, il n'a pas l'air intéressant. Mince, le pouvoir de la création, les méthodes de création, quand c'est pas ésotérique, c'est extrêmement puissant. Moi, c'est vraiment une méchante d'expertise. Même pas de compétence, d'expertise. Mais Mhm. les Américains, que moi j'ai suivis pour ça, c'est pas du tout ésotérique, hein. C'était Grinder et Bandler, les fondateurs de la PNL, un informaticien, un linguiste, et il n'y a rien d'ésotérique. Ils Mhm. ont observé et analysé des experts qui arrivaient à créer et ils ont modélisé comment leur technique, comment ils s'y prenaient. Il n'y a rien d'ésotérique, hein. C'est très Mhm. scientifique, hein, une modélisation. Et ça marche. Donc ça, c'est une bonne méthode. Mais dès qu'on te dit de te connecter à Jésus, à Marie ou à tes guides pour créer, ou à un égrégore de je sais pas quoi, ça tu laisses tomber. Mais tu peux Ouais. prendre toute la technique sinon, sauf tu te connectes pas à un égrégore de je ne sais quoi. Mhm. Voilà, ça c'est contrôlé comme pensée. Ouais. Ok. Comment tu te sens? Euh, euh, rassurée, pas rassurée. Ouais, ça, j'ai toujours eu des manques de confiance en moi et on travaille ça avec Christine. Donc j'espère que ça va aller mieux. Maintenant que l'espace est libre et que tout n'est Ouais, pas inversé, bien sûr que ça va aller mieux. ouais. J'imagine que c'est en lien avec ce que tu as vécu enfant aussi, et je te demande pas ce que tu as vécu enfant, sauf si tu veux Mhm. partager, mais donc il y a quand même tout ce qu'on a, tout notre vécu, hein, qui colore les expériences de maintenant, hein, aussi. Tout n'est pas Ouais, ésotérique, hein. C'est bien aussi que les gens entendent ça. Tout n'est pas ésotérique.
Je me suis cassé une jambe, je t'appelle, Lucie, je suis interférée. Non, t'as fait du cheval, t'es tombé, tu t'es cassé une jambe, je veux dire, c'est C'est normal, quoi. logique. Ouais. Ben voilà. Donc, Non, mais je suis quand même fière de moi d'avoir aussi demandé la session. Voilà. Ça, c'est positif. comme ça, c'est super. Mais garde cet exemple pour te rappeler que c'est toi qui sais pour toi, hein. Ouais, Donc, ça fait. en plus, elle t'a dit d'écouter plus ton ressenti intérieur, ta conscience. Elle t'a envoyé des fréquences pour ça. Ça veut dire que vraiment, tu peux te faire confiance, hein. Ouais, super. Ok. Alors, bah sinon, est-ce que... Ah, t'as vu au niveau de la conscience du corps, tout était vraiment inversé, hein. Elle avait Ça, j'ai peur pas de bien compris. créer. Ouais, ouais. Ben oui, c'est exactement ce que tu vivais. Normalement, elle crée. C'est sa nature, pareil, c'est sa nature. Et bien, comme il a Mhm. inversé les programmes, elle a peur de ce qu'elle fait le mieux, en fait. Elle a peur de sa nature profonde. Elle a peur de créer. C'était malin, hein. Donc, elle a laissé Ouais, oui, rouiller. c'était. C'est une métaphore, ça, mais son axe Ouais. créateur, il était rouillé, tordu, pas droit. Mais Ah c'est ouais, elle qui l'a rouillé et mis pas droit, avec ses peurs. ouais, ben, dès que j'avais enfin, maintenant j'ai commencé à danser et tout, ça me procure énormément de joie, etc. Et dès que j'étais là-dedans, je fais, oui, il y a un problème. Donc c'était vraiment, C'est ouais, exactement le programme qu'a trouvé c'est ça. Christine. Ouais, Inversé. Donc la joie devenait un problème, tout ce qui te mettait dans tes créations, c'était un problème. Toi incarné, t'as la conscience du corps, donc toi incarné, elle avait peur de créer, donc elle avait fait rouiller. Parce qu'elle m'a dit, ben, parce que je m'en sers pas. Ben oui, il est rouillé parce que je m'en sers pas. Ben pourquoi tu t'en sers pas? ouais, Parce que j'ai peur, parce qu'il est rouillé. Bon, ben, et puis ouais, elle boucle. Donc tout ah ça ouais, s'est remis en ordre. ouais, super. Yes. Bon, eh ben magnifique. Alors dis-moi, est-ce qu'on Ouais. la publie ou est-ce qu'on la publie pas? Ah oui, hein, flouté. D'accord, Ouais. flouté. Avant que je coupe l'enregistrement, tu as quelque chose à dire sur ce que tu as vécu là ou qui t'a... Ben, ouais. Écoutez-vous, écoutez-vous et ayez pas peur de demander une session. En plus, ce sont des personnes très bienveillantes, donc il y a vraiment aucun. Ne doutez pas. Voilà. Ok, allez, je coupe l'enregistrement.